On cherche tous à optimiser notre trading, à avoir de meilleurs résultats, à avoir un meilleur taux de réussite, un meilleur risk-reward. Pour vous dire la vérité, comme je le fais à chaque fois, la perfection n'existe pas. Cela n'existe pas dans la vie. Alors pourquoi il en serait autrement dans le trading? Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas améliorer les choses, tant dans le trading que dans la vie. Alors comment faire? Réponse dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler d'une stratégie SMC, la stratégie de l'OTE. C'est une stratégie assez simple et pour autant très pertinente qui nous vient tout droit du principe de la Smart Money Concept et de ICT. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'OTE? La définition de l'OTE, c'est que c'est une zone de prix qui se trouve entre un sommet et un creux de référence. Donc là, toujours le même concept que la vidéo précédente, ou d'ailleurs, on va reparler rapidement ici du discount. Vous vous rappelez ce niveau de prix médian entre un sommet et un creux. Là, on est dans une zone qui est encore plus forte. On va être dans la zone discount, mais on va être plus profond dans cette zone discount. Donc ça va être un fil d'autant plus important, c'est-à-dire que vous allez d'autant plus avoir possiblement de la qualité versus de la quantité. Et tout simplement, ce que signifie OTE, c'est tout simplement Optimal Trade Entry. Donc c'est l'anglais. En français, ça traduit tout simplement par l'entrée optimale pour prendre des trades. Alors on va reparler un petit peu tout simplement de l'explication de ces retracements, le pourquoi du comment. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente d'ailleurs que je vous glisse juste ici, on a parlé ensemble de la zone premium et discount et je vous expliquais le concept même donc du discount. Ici on va encore plus loin. Vous vous rappelez les fameux 50% de discount? Quand on a des soldes par exemple, on a à moitié prix les produits qui nous plaisent, et bien forcément c'est des affaires, hein, c'est très intéressant et on est relativement nombreux à se jeter dessus. Là, on parle de niveau encore supérieur en termes de prix attractif. On va être plus sur des retracements, slash ici pour l'exemple, des soldes à 62%, voire même à 79% ici. Alors je vous explique un tout petit peu par la suite d'où sortent aussi ces niveaux ici, mais clairement vous voyez qu'en fin de compte on va attendre tout simplement des retracements plus profonds entre cette zone des 62% et des 79%, zone qu'on va appeler donc OTE, la fameuse zone optimale pour prendre un trade ici en retracement dans un marché qui a une certaine tendance, eh bien c'est cette zone qui va nous intéresser pour cette stratégie Smart Money Concept. La question qui se pose bien sûr c'est comment dessiner la zone OTE. C'est relativement simple, une fois de plus on prend un point de référence, sommet ici, Buy Side Liquidity, un creux de référence, Sell Side Liquidity, ça va être notre mesure tout simplement pour trouver la zone optimale de trade dans ce concept, dans cette stratégie. Et si vous vous posiez la question avec quel outil on peut dessiner l'OTE, c'est très simple, c'est l'outil retracement de Fibonacci. Donc c'est présent sur toutes les plateformes de trading. Je vais vous montrer exactement les paramètres à utiliser pour trouver cette zone ETE dans un instant. Mais avant ça, je voulais juste rapidement vous parler des avantages et des inconvénients. En réalité, j'ai pas grand chose de plus à ajouter que ce que je vous ai mis dans la vidéo justement sur le premium et le discount, puisque ça suit exactement la même logique. Ça va même un tout petit peu plus loin, puisque c'est une zone plus profonde de retracement, que ce soit tout simplement à la hausse ou à la baisse, hein, on va le voir dans un instant, mais la logique est la même, on va chercher encore plus loin, on va être encore plus qualitatif, on veut vraiment des prix plus extrêmes entre guillemets pour avoir des risques-reward, des ratios aussi intéressants et pour rentrer sur le marché que quand on a vraiment de bonnes conditions. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, je vous l'ai partagée tout à l'heure juste ici, mais vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo la playlist du Trading Smart Money Concept avec tous les tutos que je vous ai fait jusqu'à présent. Ça devient de plus en plus intéressant, on va passer sur les graphiques et je vous réserve un bonus ici, des petites astuces pour trouver en fait un meilleur OTE et aller plus loin dans la précision, plus loin aussi dans le risk-reward et tout simplement pour vous rassurer aussi sur vos opportunités en tradant ce type de stratégie. Nous voici sur TradingView, je vais vous montrer ici déjà les paramètres en sortant l'outil bien évidemment donc des retracements de Fibonacci. On a cet outil qui est présent ici avec différentes petites choses. Je vous sors rapidement les paramètres. Grosso modo, qu'est-ce qu'on va avoir besoin ici à l'étude, hein, tout simplement de cette stratégie OTE. Si on veut vraiment aller que dans la partie OTE, je vais même pouvoir tout simplement enlever certains de ces retracements, comme par exemple ici le niveau des 50%, le niveau des 38,2 de retracement de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on va laisser? On va laisser en fin de compte les 0,61,8. Donc ici, c'est le retracement en fait, hein, tout simplement des 61,8 retracement de Fibonacci, 78,6 retracement de Fibonacci. On va avoir le niveau des 70 ici 5, c'est-à-dire des 0,705. C'est comme ça que c'est inscrit sur la plupart des plateformes de trading pour le retracement. Et je vous ai mis des extensions aussi. Alors là, c'est en négatif, comme ça, ce sera au-dessus. Vous allez le voir, je vais vous expliquer
fonctionnement et le tracé de toutes ces choses-là. Mais j'ai laissé en fin de compte les 23,6 d'extension ici, pareil les 61,8 d'extension par là, et carrément le niveau du coup des 100%, des 200% en extension également ici. Donc voilà ce qu'on a en termes de paramètres pour les retracements de Fibonacci, les zones en fait qu'on va pouvoir tout simplement laisser ici. Donc cette zone principale entre les 61,8 et les 78,6 arrondi quand on parle ici de ces zones du côté de la Smart Money Concept, avec en fin de compte le niveau qu'on va trouver sur les 62% et le niveau des 79%. Vous prenez la moyenne entre ces deux niveaux, on va tomber sur les 70,5. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ces zones ici, mais il faut être conscient ici que ces niveaux de retracement en fait d'un mouvement d'impulsion présent entre un sommet et un creux, tout simplement par exemple ici, vous avez donc votre creux de référence, il est juste là. Vous avez votre sommet de référence, il est juste ici. Vous prenez en fait la mesure, bien évidemment, avec l'outil Fibonacci, vous allez prendre la mesure comme ça entre ce creux et ce sommet comme ça. Et vous allez retrouver donc ces retracements. Vous voyez que ces valeurs ici associées à ICT et à la Smart Money Concept sont ultra proches en fait de certains niveaux de la séquence de Fibonacci. Les 61,8 qui sont extrêmement connus et qui sont présents sous le niveau des 50, déjà dans la zone discount justement. Et là, on va plus loin avec les 78,6. 78,6, ça représente aussi certaines choses du côté de Fibonacci ou encore du trading de pattern particulier d'ailleurs que je vous réserve sur la chaîne YouTube. Donc là, ici, c'est ce prix médian des 70,5 qui va vraiment être voilà, le cœur de cette zone OTE, mais la zone OTE en fait en soi est présente entre les 62 et les 79 et du coup c'est juste arrondi autour de la séquence Fibonacci étant les 61,8 et les 78,6. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vais vite vous faire un exemple ici rapidement aussi justement entre un sommet et un creux également possible du côté de la baisse et on va partir sur des exemples concrets. J'oublie ça par exemple ici et comme ça et vous allez voir le tracé de Fibonacci, c'est tout simplement très simple, comme ça également et comme ça dans ce sens là. Donc, je vous rappelle également que dans le descriptif de la vidéo vous avez une vidéo complète sur le retracement de Fibonacci. Je vous invite à aller la voir et à mettre en commentaire si vous l'avez aimé, etc., etc. Donc ça ici c'est l'exemple à la hausse, l'exemple à la baisse. Cette zone OTE est toujours bien sûr incluse dans cette zone juste ici comme ça. Je pense ici que l'aspect théorique est couvert et compris de tous. On va passer directement sur des exemples concrets. Pour ça, je voulais vous montrer ici le GBP USD. Regardez, je vais l'enlever, on va le redessiner ensemble. J'ai pris en fait ce creux de référence ici. On va retrouver voilà, juste ici comme ça. Et ce sommet de référence qu'on va retrouver juste ici par exemple comme ça. Donc là en fait on monte, on hésite un petit peu et on continue à monter avant une correction plus profonde. À partir de là du coup je vais sortir l'outil bien sûr de Fibonacci, je vais aller sur ce creux, je vais aller sur ce sommet, tracer ce retracement de Fibo et donc là par exemple ce que je peux faire c'est tout simplement élargir un petit peu pour voir vraiment visuellement le toucher de cette zone OTE qui est présente du coup juste ici comme je vous le disais entre les 62 et les 79 arrondis de Fibonacci. Donc là on a le test de cette zone ici. Donc c'est un filtre bien évidemment assez qualitatif puisque on va pas être dans la prise de position sur des niveaux de retracement trop élevés, on est déjà sous les 50%, plus loin que ça on est même autour des 70,5 finalement, sous les 62 et au-dessus des 60 du coup 18,6 donc 79 arrondi et à partir de là vous voyez que forcément ce genre de logique, dans ce genre de stratégie est assez intéressante puisque on va se retrouver sur des prix forcément qui vont être relativement bas par rapport au sommet du coup ici et au creux. Donc là justement l'idée est de se protéger en allant chercher à placer en fin de compte votre stop loss sous ce creux ici et pour autant aller chercher déjà dans un premier temps ne serait-ce que le test du sommet initial. Vous pouvez même chercher un petit peu avant le sommet, ça nous donne toujours un peu plus de sécurité puisque aux abords de tout ce qui se trouve être des zones support, résistance, supply, demande, order block, etc. On peut avoir aussi des réactions un petit peu avant et le marché peut se retourner. Donc là, l'idée, c'est bien sûr faire attention à ce genre de choses. On peut aller chercher à du coup prendre des partiels un petit peu par ici. On a des extensions de Fibonacci ensuite que je vous ai rajouté ici avec les 23,6, les 38,2 par exemple, les 61,8 et en fin de compte l'extension 100% ici qui se trouve être là. Donc si on regarde par exemple jusqu'où ça a été sur ce trade là, les 100% ont été atteints. Vous voyez ensuite le marché ici a fini à un moment donné par se retourner. Donc c'est pour ça que les sorties partielles, comme je vous en parle très souvent dans les matinales Admirals, chaque matin 8h30, 10h sur la chaîne YouTube, eh bien c'est aussi important. On ne peut pas prédire où le marché va se diriger à 100%, donc l'idée c'est vraiment de gérer tout ça. Donc là, selon la gestion de cette position, vous voyez que par exemple l'extension
du coup des 100% par rapport à ce retracement ici de Fibo, ça nous donne du 5,46, donc très très beau mouvement ici. On est dans le prix bas, c'est tout simplement du trading que j'affectionne énormément puisque c'est du trading de retracement sur une zone de prix assez profonde, puisqu'on parle carrément des 70,5 si on veut se caler sur ce niveau-là pour prendre le trade. On peut se caler un petit peu avant, un petit peu en dessous, ça c'est des préférences et c'est des choses aussi. Je vous invite à tester sur compte de démonstration pour voir comment les choses du coup peuvent évoluer bien évidemment et mettre des scénarios en votre faveur et du côté des gains pour votre stratégie et votre compte de trading. Voilà pour ce premier exemple haussier, c'était le GBP/USD, on se trouve ici sur un graphique 30 minutes. En switch de paire ici, on est sur l'euro-dollar, toujours un graphique 30 minutes et je voulais vous montrer un exemple ici assez intéressant également. Donc pareil, on va regarder ce qui se passe autour d'un sommet ici par exemple, up comme étant celui-ci, un creux comme étant par exemple celui-ci, donc une zone de retracement plutôt sympa. Vous l'imaginez bien ici entre un sommet et un creux. On élargit un peu comme ça pour voir un toucher propre de cette zone. Vous voyez qu'on revient sur une zone ETE. C'est très très propre ici. Bien évidemment, je vous ai pris aussi des exemples ici très parlants pour que ça soit bien, pas schématisé, mais bien compris et bien mis en contexte justement pour vous expliquer ce concept ici. Entre un sommet et un creux, zone discount, déjà ça c'est le minimum. Et puis la zone ETE qui est même encore plus profonde, qui nous permet ici pour le coup aussi d'avoir quelque chose d'intéressant. On regarde ensuite les extensions et notamment le point d'entrée, ce que ça aurait donné avec cette stratégie du coup du trade optimal. Là, ça nous donnerait quoi sur ce mouvement de vente si on se cale par exemple sur les 70,5 avec un stop au-dessus du sommet pour être protégé du coup comme il se doit. Un TP déjà sur un ratio 2 en fait sur du coup le test du creux. Si on va chercher la première extension avec les 23,6 de Fibo, ça nous donne du 2,76. Par exemple les 38,2, ça nous donne ici aussi du 3,24. Et vous voyez que les 61,8 ou encore le niveau extension des 100% n'aurait pas été atteint. Une fois de plus, le rappel ici, bien sûr, la gestion des positions, super important et crucial. Donc là, on aurait poussé maximum jusqu'au 38,2. Donc là, pareil, dans votre stratégie, ça va jouer un rôle ultra important si vous décidez de sortir tout ou une partie sur les 38,2 ou vous arrêtez à du 23,6 ou même au creux précédent ou même aller chercher plus loin. Ça changera beaucoup de choses dans l'équilibre qui se trouve être toujours présent entre votre taux de réussite et votre risque-reward. Allez, un exemple maintenant beaucoup plus récent. Ici, justement, on a une belle impulsion. Ce qui se passe clairement pour dessiner ici, mais vous retrouverez dans plus en détail, bien sûr, dans la vidéo retracement de Fibonacci, c'est qu'il nous faut identifier la base de la base. C'est un sommet, c'est un creux. Ce sommet, ce creux, comment on l'identifie? Il va nous falloir tout simplement à un moment donné avoir une cassure de structure qui nous permet tout simplement de nous dire voilà, on a une jambe d'impulsion, on a un mouvement par exemple ici comme ça entre ce sommet et ce creux, mouvement d'impulsion qui nous permet de nous dire qu'on peut mesurer ce qui va se passer en retracement depuis l'identification et le mouvement de hausse qu'on a connu entre ce creux et ce sommet comme ça. Donc à partir de là, je peux sortir l'outil Fibonacci, je prends le creux ici, je le pousse au maximum sur le sommet par là et on voit qu'on a un retracement également ici. Et c'est à ce moment-là que je vais vous parler notamment de la petite astuce en plus que vous pouvez utiliser pour essayer au maximum, bien évidemment. On est vraiment dans la partie, on essaye d'optimiser les choses, mais pas au maximum non plus. Attention, la suroptimisation, je tiens à le dire, n'est pas une bonne chose pour votre stratégie de trading et pour votre trading de manière générale. Mais là, un petit plus en plus de cette zone ETE, c'est une concordance supplémentaire qu'on peut rajouter. Je vous parle de quoi ici? Regardez, cette zone ETE, elle est présente ici. Donc, grosso modo, à partir par exemple des 1,0550 jusqu'au 1,0542. Si je cherche un petit peu à encore optimiser la zone optimum, si on veut dire ça comme ça, c'est comment je peux le faire. Je peux le faire tout simplement en me disant qu'est-ce que j'ai de plus dans la zone. Et regardez ici ce qu'on a. On a cette ici FVG imbalance. En fait, même en dessous, on a un order block. Donc si je veux, en plus de cette zone des 70,5 qui va être vraiment le niveau optimum dans une zone 62-79, en mode arrondi bien sûr, eh bien je peux regarder aussi ce qui se passe à l'origine. Est-ce que j'ai un OB? Est-ce que j'ai un Fair Value Gap? Je vous rappelle qu'on est dans le Smart Money Concept, donc c'est le genre de choses qu'on recherche également en concordance pour avoir plus de probabilité de succès dans notre trade. À partir de là, on a une zone qui est très très optimum, puisqu'on a ici une concordance avec un order block. Donc vous voyez ici typiquement, si je sélectionne plutôt l'order block que la zone FVG, les ratios vont changer. Donc je vais vous montrer ça en un instant, et c'est comme ça que vous pouvez très très simplement aussi travailler encore plus cette zone ETE. Vous voyez que les 70 ici, 0.5 sont juste ici, donc si on regarde ça ne serait-ce que par rapport au test du sommet,
précédent, ça nous donne quoi? Déjà un beau ratio à 2,24, c'est très bien. Mais si on recherche à optimiser encore un petit peu les choses, vous voyez que l'entrée de la zone FVG qui reste à combler nous donne du 2,48, légèrement au-dessus. Mais par contre, si on va carrément chercher plutôt et attendre, en fin de compte, c'est même pas rechercher, mais c'est vraiment attendre tout simplement une zone de retracement plus profonde parce qu'on va attendre le test de l'order block, et bien là on passe carrément un ratio à 3,96 et ça reste uniquement bien sûr le test du sommet précédent. On pousse sur l'extension par exemple qui a été atteint relativement récemment ici des 23,6, on est déjà sur du 5,11. Donc clairement ici, voilà la petite astuce en plus que je voulais vous partager dans cette stratégie OTE qui est déjà une zone en soi de retracement optimum pour des opportunités, mais vous retrouvez ici également un petit plus qui peut vous donner la confluence, qui peut vous dire aussi qu'en fin de compte on peut retracer un tout petit peu plus bas, que ce serait pas plus mal, et j'espère que ça va vous aider. Je vous invite à backtester bien sûr tout ça. J'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, me dire ce que vous en pensez et me donner votre retour par rapport à cette stratégie. Je vous mets ici la vidéo une fois de plus, retracement de Fibonacci associé à une vidéo SMC. N'hésitez pas à les regarder, c'est toujours un plus pour votre trading. Je vous dis à très vite dans le prochain tuto.